à ce niveau-là est mort. Là, clairement, tu passes ton doigt. Ah bah regarde, t'as vu? Bah oui. Tu passes ta main au travers et sans forcer au bord. Tout le placo là est mort. Et alors là, quand je vois les dégâts causés par la toiture, ça pue. Oh là là, regardez là, tout en train de tomber. Le miroir, il est tombé parce qu'en fait, c'est collé. Tout. Et là, on va voir l'avocate, on se dit c'est trop bien, on lui laisse le dossier, on lui explique tout. Elle prend conscience, elle nous valide quand même notre situation, que là, faut faire quelque chose et que c'est pas normal. Elle fait rien. C'est-à-dire que c'est des mecs, c'est des gens, ils font des études, ils sont pas capables de nous dire tout de suite, enfin, bah non, on va pas pouvoir vous suivre, c'est déjà notre client en fait, donc il y a conflit d'intérêt. Les gens, je pense qu'ils ont peut-être envie de voir la toiture. Alors. Eh bien, bonjour les amis. Hello. La semaine dernière, on a fait une salle de bain quasiment de A à Z. Aujourd'hui, nous allons pas faire de travaux les amis. Non. Nous allons pas faire de travaux pour plusieurs raisons. Parce que déjà, la première, c'est que nous sommes en temps réel quand nous tournons les vidéos et on n'a pas le temps de faire les travaux. Vous savez, ça prend du temps. Et on n'aurait pas eu de vidéo à vous proposer actuellement. Donc en contrepartie, on a une vidéo qui est très importante pour nous. Ça va nous faire rattraper un peu de temps pour vous proposer la semaine prochaine une vidéo de travaux incroyable. Voilà, donc là en ce moment, depuis 4 ans, nous sommes dans une merde noire. Nous sommes dans les abysses, dans les profondeurs concernant 2 appartements que j'ai achetés il y a 4-5 ans. C'est ça. On va vous raconter les problèmes qu'on a. Donc c'est des problèmes de loyer impayé. Et en ce moment, c'est un problème de toiture qui fuit, de syndic qui ne répond pas. Et c'est un problème d'achat d'appartements véreux. Mais quand je dis véreux, c'est... Je pensais même pas que ça pouvait arriver, d'en arriver à ce stade-là, les amis, d'avoir rénové des appartements entièrement. Et dont un appartement, l'avoir rénové entièrement et de le laisser, enfin, qu'il pourrisse comme ça. Je ne pouvais pas imaginer qu'on en arriverait là 4 ans plus tard. Et qu'aujourd'hui, nous n'avons toujours pas la solution. Et on va vous demander votre aide, les amis, dans cette vidéo plus tard. Vous allez voir, on décline la vidéo sous forme de chapitres. Et vous allez voir les chapitres défiler, l'histoire depuis le début. On va vous raconter tout depuis le début. Que c'est vraiment l'enfer. Mais quand je dis l'enfer, c'est l'enfer. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, les amis. C'est un sujet très pimenté concernant l'immobilier. Voilà, on va peut-être se faire défoncer, j'en sais rien, je m'en fous. Ça n'en finit pas et qu'il y a toujours des problèmes. Et quand on fait des démarches pour pouvoir s'en sortir, et ben en fait, on se retrouve à nouveau face à un mur, comme là, on vient d'avoir avec l'avocate qui devait nous aider. Enfin, bref. Voilà, merci les amis de votre écoute. Et là, je suis désolé, il va y avoir un petit changement de lumière parce qu'on fait la vidéo en 2 fois. On sent quand même un climat de propriétaires qui se plaignent, de gens qui font des investissements qui peuvent vite se plaindre. Non, nous, on va pas se plaindre, on va raconter factuellement le vécu depuis 4 ans, les amis. Enfin, je fais ça. Depuis 4 ans. Voilà. Il y a déjà à peu près 1 an, vous avez fait une vidéo concernant l'investissement locatif. On était parti voir les 2 immeubles qu'on avait achetés. Cette vidéo vous avait beaucoup plu. On vous avait raconté que l'investissement locatif, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. C'est des fleuves avec des vagues. C'est, je veux dire, une manière d'investir l'immobilier, mais on a toujours eu envie d'investir dans les actions, se diversifier. On n'a jamais vraiment eu l'occasion. Vous savez, nous, on est vachement à l'opportunité. Tant que ça se présente pas, on force pas. Genre, par exemple, l'immobilier, on a plein d'appartements en location, on a plein de trucs et tout, mais on n'a jamais vraiment forcé quand tu regardes. Non, ça s'est toujours fait naturellement. Ouais, et on s'est dit du coup pour tout ce qui est investissement dans les actions, les ETF, les cryptos, enfin tout ce genre de monde qu'on ne connaît pas encore vraiment, ça va forcément arriver à un moment donné et là c'est en train d'arriver les amis. Tu vas un petit peu plus nous en parler. Nous, ça fait un moment qu'on voulait se diversifier et donc là on a découvert Freedom 24. Freedom 24, c'est une plateforme d'investissement qui permet très facilement d'acquérir des actions, des ETF et des obligations. La société mère, elle est cotée au Nasdaq et surtout la plateforme est régulée par l'Union européenne, donc ça garantit vraiment une transparence et une sécurité. Les actions, c'est quoi? Tout simplement, quand vous allez acheter une action, c'est comme si vous achetez une toute petite part de la société, vous devenez copropriétaire auprès d'autres actionnaires et si par exemple la société, elle augmente par rapport à son business, vous allez bénéficier de cette croissance et vous avez même des sociétés qui versent des dividendes. Et là, vous n'aurez pas de galère de loyer impayé. Ah parce non. qu'il n'y a pas de locataire. Les obligations, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est comme si vous alliez prêter de l'argent à une société qui va vous verser des intérêts pendant toute la durée du prêt. Et souvent, c'est plus stable que les actions et c'est très bien pour compléter un portefeuille quand vous voulez vous diversifier. Et vous avez également les ETF immobiliers.
Qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, il s'agit d'un panier de plusieurs entreprises dans le domaine de la construction et de la pierre. Et quand vous achetez des ETF, en fait, vous n'avez pas besoin de choisir une entreprise en particulier. Vous achetez une part parmi ce panier. D'accord. L'inscription sur Freedom 24, elle est hyper simple, hyper rapide et il n'y a pas de frais cachés. C'est-à-dire que dès que vous allez devoir rentrer de l'argent, recharger votre compte, vous allez tout de suite avoir le montant des frais. Nous, pour commencer, on a investi dans un ETF européen, c'est IPRE.eu. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la part est à 4,90 € à l'heure où on tourne cette vidéo. Donc, ça vous permet d'investir à moindre coût. Nous mettrons des liens dans la description vers d'autres exemples d'ETF au cas où vous souhaiteriez les consulter vous-même. On parle souvent d'investissement dans la pierre, mais il y a quand même des actions qui ont révolutionné le monde de la bourse, telles que Microsoft, Nvidia et Apple. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, on va retrouver aussi des entreprises proches de la rénovation de produits qu'on utilise, nous, quand on fait des travaux, tout simplement comme Saint-Gobain, Schneider Electric. Ah oui. Donc moi, je trouve Schneider, ça, je trouve ça super cool. Et ça fait partie du CAC 40. D'accord. De toute façon, c'est pas compliqué, les amis. Abonnez-vous à cette chaîne parce que nous, on va investir via Freedom 24 et on vous fera un retour dans quelques semaines, quelques mois et vous montrer qu'il y a vraiment un retour concret, quoi. C'est pas du vent. À partir de maintenant, je veux qu'on investisse en bourse jusqu'à la fin de notre vie. Exactement. Vous trouverez le lien de Freedom 24 en barre de description et vous pouvez également télécharger l'application gratuitement sur votre smartphone. Investir comporte des risques, donc surtout lisez bien toutes les informations avant de vous lancer. Et mille merci à Freedom 24 de nous avoir fait confiance. Nous, on a hâte de continuer à investir et surtout, on va en reparler très bientôt. Et maintenant, retour à nos 2 studios maudits. Chapitre numéro 1, le début du rêve. Alors pourquoi en fait c'est moi qui les ai achetés de base. C'est rencontré et je les ai achetés juste après en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait suite à mon parcours professionnel et ce que j'ai vécu par rapport à un accident de travail qui m'a un peu traumatisé, on va dire, on va pas se mentir, j'ai fait une reconversion maître nageur. Enfin je vais pas vous faire le débrief mais c'était un choix dans le but de plus jamais travailler de ma vie. J'étais naïf, hein. Non, mais en vrai, sur le coup, c'était dans le but d'avoir une rentrée d'argent qui fasse que si un jour je peux pas travailler ou je trouve pas de travail parce qu'on sait pas ce qui peut arriver, j'ai toujours une rentrée d'argent en fait. Ouais, assuré. En fait, mes critères, c'était vraiment d'avoir du cash flow positif, même avec les remboursements de prêts, les assurances à payer. Je voulais toujours au moins avoir 400 € de net pour vivre. Enfin, 400 €, c'est beaucoup, hein. De cash flow positif avec un prêt, tout ça. Donc vraiment, c'était dans un but de sécuriser, quoi. Parce que j'avais encore à cette époque-là des peurs où je faisais pas confiance au destin. Non mais c'est ça la réalité. J'ai fait des démarches pour acheter et je suis tombé sur une société. Alors on va pas citer de nom dans cette vidéo par qui je les ai achetés, etc. Puisque j'ai pas du tout envie de faire de la mauvaise pub à ces gens-là. Et donc, on a acheté via comme une agence immobilière spécialisée dans l'investissement locatif. C'est 2 studios qui se situent dans la ville du Havre. Alors déjà, la première erreur, c'est qu'à l'époque, quand je les ai achetés, je suis même pas allé visiter, tu sais. J'ai acheté comme ça, mais les 2 premiers biens immobiliers de ma vie, je vais pas visiter, tu vois. Déjà, première grosse erreur. Je suis aussi fautif dans l'histoire. Après, est-ce que si tu les avais vus, tu n'aurais pas acheté? Si je les avais vus, je pense que je les aurais achetés. Tellement j'étais aveuglé par le cash flow. Ouais, j'étais chaud. Donc voilà, pour résumer en fait de ce petit chapitre, c'est que j'avais des rêves, j'avais une attente, je projetais un idéal dans l'investissement. Quand on ne connaît pas, on a toujours ce manque de connaissances. Forcément, c'est normal. Il faut bien apprendre dans la vie, il faut bien commencer. La conclusion, c'est qu'avant d'investir, il faut vraiment bien se renseigner sur beaucoup de choses. On va en parler plus à la fin. On passe au chapitre numéro 2. Le chapitre numéro 2, les amis, c'est quelques travaux avant la mise en location. Donc, ça va être rapide. C'est simple en fait. On a eu les studios. Il y en avait un qui était déjà loué et l'autre, le locataire partait. Du coup, dans le prêt, on avait un budget, une enveloppe travaux pour rénover les 2. Donc, j'ai utilisé la moitié pour le rénover par un artisan, tout refaire. Et l'autre, le locataire, il est toujours actuellement là dans le studio, donc on ne l'a jamais rénové. Donc, c'était rapide, à peine un mois de travaux. Ouais, par contre, je me rappelle quand même que les travaux avaient pris du retard pour commencer. Ah ouais? Oui.
Bah oui, parce que tu te rappelles, il avait fait faire en premier ses travaux pour ses logements. Ah ouais. Tu te rappelles Ouais, pas? ouais, si, ouais. Si, moi je m'en rappelle. Et Ouais, du ouais. coup, ça avait traîné avant de commencer les travaux et il s'était passé quand même pas longtemps, mais quelques mois avant que les travaux commencent et que Ouais. tu puisses le louer. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein. On achète un logement, on fait un prêt, on va faire les travaux, voilà, on utilise l'enveloppe travaux, il n'y a rien de ouf, quoi. Voilà. Donc une fois les travaux finis, le studio est prêt à mettre à louer en fait. Ouais, moi je m'en rappelle que d'ailleurs on était allé tout acheter les meubles et on avait tout meublé nous-mêmes et on avait passé le week-end là-bas pour monter les meubles, on avait dormi une nuit et tout sur place. C'était vraiment sympa ça. C'était sympa, ouais. Je m'en rappelle, on était trop heureux de commencer à le meubler, à décorer un peu. Ah la vache, le canapé quand il a fallu le monter. Ouais, on a monté un canapé, les amis, au dernier étage. Oui, parce que c'est des studios qui sont dans les combles. 5e étage. Le truc qui passait vraiment au millimètre, quoi. Et on s'est dit, mais ça se trouve, ça va pas passer et tout. Ouais. Et là, on va passer, les amis, au chapitre 3. Donc le chapitre 3, les amis, c'est la locataire qui ne paye pas son loyer. Donc là, ça commence vraiment à se durcir. Avant d'avoir, je vais te dire quand même un truc hyper important par rapport aux parties communes et à l'ambiance de l'immeuble général. Parce qu'au tout début, on avait, te rappelles, une locataire qui était nickel. Ouais. Mais elle a fait 1 mois dans l'appartement. Ouais, elle Pourquoi? est restée 1 mois. Elle est restée 1 mois. Parce qu'il y a des parties communes horribles. Il y a d'autres locataires dans l'immeuble qui sont pas très nettes. Non. Et la jeune là qui avait loué le petit studio, ouais, c'était une petite étudiante et tout, elle était un peu effrayée des gens et des parties communes. Ça, c'est vraiment, on se croirait dans un film d'horreur là-bas. Elle se sentait pas du tout en sécurité, quoi. Elle est restée 1 mois, elle est partie. Voilà. Donc d'où l'importance d'avoir des parties communes propres déjà pour commencer. Très important. Ensuite, on a trouvé une autre locataire. Et là, faut quand même préciser que quand il t'avait mis l'annonce, il y avait eu quand même énormément de gens qui étaient venus pour le visiter. Hein. Oui. Il y avait eu beaucoup de demandes. Hein. Il y a eu beaucoup de demandes. Et on est venu, et j'ai choisi donc cette locataire par une autre personne. Donc c'est pour ça les intermédiaires. Je te l'avais conseillé. Ouais. Faut faire toujours attention aux intermédiaires. Quand on achète, faut toujours aller vérifier par soi-même. Quand on met des gens en location, des locataires, faut vraiment vérifier par soi-même toutes les choses, les ressentis, tout. Faut bien aller jusqu'au bout des choses parce que là, encore une fois, il y a eu un intermédiaire entre moi et le locataire et bam, on se retrouve avec une fille au début qui est correcte, hein, qui paye pas de mine, vraiment nickel, vraiment en plus sympa. Et un beau jour, comme ça, elle s'est mise à plus payer son loyer. Et ça a duré plus d'1 an. Elle a commencé par avoir des retards, après à repayer un petit peu, puis après plus du tout en fait. Ouais, plus du tout, plus de contact. Bref, c'était rupture complète de contact. Du coup, obligé de prendre un avocat et d'aller jusqu'au tribunal. Franchement, c'était horrible. À cette époque-là, j'étais désespéré. Vraiment, j'étais en colère, j'étais triste. Enfin, j'étais dans tous mes états. Je suis carrément allé voir un exorcisme, les amis. Ah ouais, pour l'immeuble. Pour l'immeuble et tout. Et en vrai, ça a apporté des choses positives. Ça va arriver dans la suite de la vidéo. Parce qu'en fait, moi, je fais des prières et tout. J'ai plus aucune solution. L'autre, elle paye pas. Enfin, j'essaie de la contacter et tout. Ouais, je vais voir un exorcisme et tout. Je fais des prières carrément. Tu sais, je suis arrivé à un stade où tu sais, quand t'es démuni, en fait, de la situation, tu vas te reposer sur les derniers trucs qui te restent, quoi. Du coup, ça va au tribunal. Et là, le jour du tribunal, avec l'avocat et tout, on gagne. C'est-à-dire qu'on a gain de cause sur l'ensemble. Elle doit rembourser les loyers. Même les frais d'avocat, normalement. Et puis aussi, il y avait un peu de dommages-intérêts, je crois aussi. 1 500 €. Enfin, pas grand-chose, mais il y avait quand même quelque chose. Puis elle devait aussi quitter le logement si elle ne reprenait pas le paiement des loyers. Voilà, donc elle se fait carrément expulser par le huissier. Moi-même, je crois qu'il est parti une journée avant. Elle était en stress. Ouais, et elle a foutu de la colle dans la serrure avant de partir. Puis non, elle a cassé la clé dans... oui, non, elle a cassé la clé. Ouais, bon bref, c'est des détails. Ça nous a quand même coûté un serrurier. Ouais, enfin c'est minime par rapport au reste. Et là, franchement, là je suis encore plus dégoûté parce que même quand on gagne au tribunal face à ce genre de problème, on a quand même perdu. Parce qu'on apprend ensuite que le huissier nous dit que c'est 800 € une tentative de prélèvement sur son compte. Sauf que il n'y a pas une garantie qui récupère les sous, en fait. Il n'y a aucune garantie. Donc, c'est-à-dire qu'on va payer 800 €
comme ça, sans savoir si on va récupérer. En fait, c'est un peu comme le casino, quoi. Comme si on mettait une pièce, est-ce qu'on va récupérer l'argent ou pas? Il y a plus de chances qu'on le récupère pas qu'on le récupère. Hein. Moi, je sais que depuis, ça a changé parce que je me suis renseignée et je sais que récemment, on peut également faire des demandes de saisie sur salaire si les personnes travaillent auprès d'un employeur. Et pour ça, il faut saisir un huissier, un commissaire de justice. On peut le faire pendant 10 ans. Donc là, il nous reste encore du temps pour le faire si on veut le faire. Et je pense qu'un jour, on essaiera. Ouais, mais franchement, on dit ça, mais moi, franchement, dans ma tête, ça, j'ai lâché l'affaire. Franchement, je me dis, on fait une croix dessus. C'est une sale expérience avec locataire comme ça. Il y a des milliers de gens à qui ça arrive. On sera malheureusement en France, on est dans un pays qui est compliqué par rapport à ça. On pleure pas là. Hein. Là, c'est du factuel. Hein. C'est juste factuel. Moi, je raconte l'histoire telle qu'on l'a vécue là. Il y a pas de voilà. On se dit voilà. En tout cas, on a quand même une victoire, c'était qu'elle est partie du logement et nous on récupère le logement. Du coup, on se dit c'est un soulagement. Sauf que là, le soulagement, il est loin d'être soulagé encore, puisque ça nous emmène sur le chapitre 4. Et donc le chapitre 4, les amis, c'est du syndic bénévole au syndic pro. Au début, il y avait un syndic bénévole qui gérait rien, c'est-à-dire que l'immeuble a l'abandon complet. Ça c'est pareil, quand j'ai acheté, moi au début, j'imaginais pas qu'il y avait des syndics, des trucs, j'y connaissais rien en fait. Je me dis syndic bénévole, nickel, on nous vend les avantages que syndic bénévole c'est plus simple par rapport à la communication. Oui, puis en plus, il y a moins de frais. Quand ça se passe bien, c'est vrai. Hein. Ouais, c'est vrai, il y a moins de frais, il n'y a pas besoin de faire 30 000 démarches avant d'avoir quelque chose et tout. Il y a des points positifs qu'on nous vend sur ce truc-là. Moi, je me dis, bah génial, c'est encore mieux. Sauf que du coup, bah, il gère rien et il laisse complètement l'immeuble à l'abandon. Et du coup, moi, je repère rapidement qu'il y a une toiture à refaire. Parce que moi, j'étais quand même ancien couvreur. Je sais pas, sur le coup, ça m'avait pas effrayé. Tu sais, des fois, quand tu es aveuglé par une idée, bah, tu vois pas le reste en fait. Mais bon, bref, très rapidement, je vois que la toiture, elle est morte. Du coup, j'appelle le gars du syndic bénévole. Et lui, il magouille en fait. Il me demande de la refaire comme ça. Enfin bref, on sent vite que ça peut partir en cacahuète avec des sous de table et tout avec ce mec-là. Tu sais, pendant 1 an, j'essaie de négocier avec lui. Et il n'y a rien à faire quoi. Vraiment, c'est perdu. À ce moment-là, il y a 2 nouveaux copropriétaires qui arrivent au taquet. Donc eux, c'est des investisseurs comme moi qui sont jeunes, qui connaissent pas grand-chose à l'immobilier. Ils sont aussi passés par une agence spécialisée dans l'investissement. Ouais, ils ont eu le même parcours que moi. Pas la même, mais le même parcours. Et du coup, je prends contact avec eux. Donc au début, je m'emballe un peu. Hein. Je suis un peu émotionnellement, je pars dans tous les sens. Je me rends quand même assez vite compte que c'est 2 personnes vraiment sympas qui essaient de bien faire et que moi, j'essaye de leur faire réaliser, de leur faire comprendre qu'on est sur un immeuble catastrophique. Voilà. Et à ce moment-là, on a créé un groupe WhatsApp. On est toujours en contact et tout. On se parle régulièrement via ce groupe-là. Et on met en place un syndic professionnel qui a été voté, tout ça. C'est le syndic ouais, vous n'allez peut-être pas le dire. Non, peu importe. Donc on met en place le syndic dans le but de faire réparer la toiture et de faire réparer les dégâts. C'est vraiment ça le but. Parce que moi je suis actuellement, je résume, dans les combles avec une toiture qui fuit, 2 appartements qui prennent la flotte. Tu as oublié de le préciser, ça, c'est qu'au moment où elle est partie, il a commencé à y avoir des impacts par rapport aux fuites de la toiture. Ouais. Et ça a commencé à arriver sur le placo, à faire des trous. Et du coup, nous, on n'a pas pu le remettre en location derrière. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, depuis qu'on les a, les appartements, il y a locataire impayé. Puis après, il y a pendant jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de location parce que ça fuit là-dedans. C'est catastrophique. On va pas le mettre à louer comme ça pour qu'il y ait un locataire qui nous dise oui, bah ça fuit, là il pleut. Non. Ouais. Et du coup, l'autre locataire qui est dans l'autre appartement, lui, il est toujours dedans. Il veut pas partir. Mais il était déjà là quand il était déjà là et je lui arrête pas de dire de partir. Mais je sais pas, il reste dedans. Résultat des courses maintenant, bénéfice net. Nous sommes en face d'un syndic professionnel qui ne fait pas son travail et qui fait absolument rien, qui relance personne. Il doit faire un pré copropriétaire pour faire réparer la toiture.
Parce que personne n'a d'argent malheureusement pour financer la toiture cash. Donc il faut faire un prêt copropriétaire, ça s'appelle. Qui a été voté qui a été voté en Assemblée Générale il y a 2 ans. Avec travaux d'urgence. Avec travaux d'urgence, tout. Voté il y a 2 ans. Et en fait, soi-disant qu'il y en a qui ne payent pas leurs charges, sauf que lui, en fait, il a attendu plus d'1 an pour envoyer ses appels de charges, alors que ça faisait déjà 1 an qu'il était élu syndic. Et il dit oui, mais il y en a, ils ne payent pas et tout, sauf que lui, il ne fait aucune démarche concrète de relance, de vraie relance. Ouais. Et il dit oui, tant qu'on n'a pas tant sur le compte, on ne peut pas demander à une banque, etc. Nanana. Mais lui, il ne fait absolument aucune démarche concrète. Et même pour dire, l'année dernière, il n'y a même pas eu d'assemblée générale. Les amis, je voulais quand même bien préciser qu'on a fait faire des devis par des entreprises avec le syndic pro. Le devis s'élève à plus de 40 000 € de mémoire. Donc vous imaginez bien qu'on ne peut pas le financer cash et que le couvreur actuellement il est en attente parce que ça a été validé par l'Assemblée Générale. Le couvreur est dans l'attente de faire ce chantier, quoi. Ça fait 2 ans. Du coup, ça fait combien de temps qu'il est syndic? Ça fait 2 ans. 2 ans et on en est toujours au même stade. Ça fait 2 ans au mois de septembre. Ouais. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que comme on n'arrête pas de relancer et que le mec il répond pas, le syndic. Oui, il répond pour des. Et du coup, on a mandaté une avocate cet été pour être notre interlocuteur. Voilà, donc là, maintenant, on a beaucoup parlé et on va y aller au Havre. Là, on y va, là, tout de suite. On coupe le téléphone, la caméra et on y va. On a 1 heure de route. Ça, c'est aussi un point sur lequel on peut noter, c'est que quand on investit dans l'IMO, quand c'est très loin, nous, c'est pas très loin, c'est gérable, c'est à 1 heure de chez nous, mais c'est chiant. Là, on peut pas facilement y aller. Si ça avait été dans notre village, ça n'a rien à voir. Ça se trouve, la toiture, on l'aurait faite déjà. Donc là, on est sur le chapitre 5, les amis. On est sur place pour vous faire découvrir donc cet appartement qui a été rénové à neuf, qui est en train de se dégrader, comme on l'a expliqué dans la vidéo, par rapport à une toiture morte. Donc c'est ce que je disais, là en arrivant, en fait, Le Havre, c'est vraiment une ville vachement contradictoire dans le sens où il y a des super beaux bâtiments. Et d'un autre côté, c'est un peu délabré, tu vois. Ouais. C'est bizarre, hein. Je sais pas trop quoi penser de cette ville en fait. Donc on y va, on va aller redécouvrir, pour nous en tout cas, l'endroit. Donc là, on peut apercevoir déjà que les parties communes sont... Mais c'est pas beau en fait, tu vois. Tout ça, ça mériterait d'être rénové, hein. Alors peut-être qu'en vidéo, on se rend pas compte, mais je vous jure que les parties communes, c'est hyper important. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous on a une locataire qui est partie à cause de l'ambiance de l'immeuble, quoi. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je sais plus dans quel appartement, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est fait poignarder. Hein? Tu te rappelles au début qu'on les avait eus? Au début, ouais, qu'on les avait eus. Ouais, c'est glauque. Il y avait une histoire un peu chelou, comme ça. Ouais. Non, c'est pas propre, faut tout rénover là-dedans. C'est dommage parce qu'on a un escalier qui est quand même sympa. C'est justement ce que j'allais dire. Je dis c'est dommage parce que franchement, il a un beau potentiel cet immeuble. C'est ce que je disais en arrivant, même la façade. Je trouve que tu as quand même des briques rouges, tu as des corniches. Si c'était propre, ce serait vraiment sympa. Ouais. L'autre coup, on a carrément eu des pigeons qui ont squatté ouais, d'ailleurs, l'immeuble. On vous mettra les vidéos parce que moi, j'avais pris des vidéos. J'étais venue toute seule au mois de juin. C'était là, il y avait des pigeons. Ouais. Enfin, c'est fou. Oh là là, plus on monte, plus ça s'est délabré. Regarde par terre. Là-haut, il y a plein de fissures et regarde par terre. L'état du sol. Oh là là, regarde ça. Les crottes là de rats et tout. Je sais pas c'est quoi les cartes. Non mais là, je sais pas si on voit les amis, mais les parties communes, quand je dis que c'est important, c'est comme si chez nous, notre couloir pour aller d'une pièce à l'autre, il était dégueulasse. Ouais. Ça, c'est pas agréable. Alors, fais voir les clés, Flabius. Vas-y. Ouh! Ah, tu sens l'humidité là-dedans. Ouais. Alors, visuellement, là, à la vidéo, peut-être qu'on s'attend à pire que ça, mais
Je vous jure que quand on est sur le terrain, on voit que tout le placo à ce niveau-là est mort. Là, clairement, tu passes ton doigt. Ah bah regarde, t'as vu? Bah oui. Tu passes ta main au travers et sans forcer au bord. Tout le placo là est mort sur l'intégralité de la rénovation. Et alors là, quand je vois les dégâts causés par la toiture, je me dis dans quel bourbier on est. Bah là, on voit bien aussi de ce côté-là. Ah ouais, ce côté-là, bah là, regardez, tout est moisi. Là, ça tombe. C'est ça, la réalité, les amis. Donc tout le mobilier là, que vous pouvez voir, le canapé, tout ça, c'est nous qui l'avons monté à l'époque où on était encore jeunes et naïfs Le lave-linge aussi. dans le domaine. Le lave-linge, il est neuf. Et en vrai, si on a besoin d'un lave-linge, On vient là le chercher. il y a pareil, la télé. Ah, la télé, bah tiens, je crois qu'on va la prendre. Hein? Bah oui. Ça sert à rien qu'elle reste là. Et là, il y a une odeur d'humidité qui est horrible. Ouais. Donc, ça pue. Oh là là, regardez là. Tout en train de tomber. Le miroir, il est tombé parce qu'en fait, c'est collé. Bah, c'est l'humidité qui a décollé le miroir, en fait, et il est tombé. Non mais là, oh, regarde. Non mais regarde. Bah oui. Je passe le doigt. Ah bah là oui. Donc ça, c'est les conséquences de quand on connaît pas bien l'immobilier, quand on passe avec des intermédiaires, qu'on a confiance, mais d'un autre côté, c'est pas non plus de la faute non plus des intermédiaires, c'est suivi aussi d'un syndic mal géré, en fait, c'est une multitude de conséquences qui font que on peut en arriver là dans l'immobilier en 2025 en France. Regarde ça. Là, tout ça, c'est craqué. T'as vu dans l'état qu'il est, là? Tu vois que Bah, je suis venue au mois de juin, c'était pareil. Hein, Non, mais quand je dis que le placo, il est mort, c'est qu'il est mort. Bah oui, il est mort. Tout partout. Bien sûr, il est mort. Et il n'y a pas besoin de... Ça se voit, même là, c'est pas tombé, mais tu vois que ça gondole, ici, là. Tu vois que c'est gondolé. Bah oui, là, regardez, il est... Regarde. Bah voilà. Regarde là. Bah voilà. Voilà. Les gens, je pense qu'ils ont peut-être envie de voir la toiture. Alors... Bon là, par le Velux, on se rend même pas vraiment compte. Mais on voit que dans la gouttière, il y a plein d'ardoises qui tombent. Et puis, je n'ai pas vraiment d'accès pour filmer plus haut. Donc ça, c'est une toiture morte, les amis. On voit qu'elle a été rafistolée. Hein. Les ardoises, là, elles ont été remplacées. On voit qu'il y a quand même eu une volonté d'entretenir. Et je sais que j'avais appelé la mairie à l'époque pour expliquer, pour mettre le bâtiment carrément sous arrêté de péril. J'avais dit en gros que les fuites coulaient dans les spots qui sont là. Et je m'étais dit que ça pouvait avoir une conséquence assez grave avec un risque d'incendie et tout. Bah nous, heureusement, c'est qu'on a quand même eu l'intelligence de couper le compteur d'électricité. Oui, bah on l'a coupé forcément. À côté, chez le locataire, c'est pas coupé par exemple. Non. Donc l'eau coule dans les spots et moi on lui a dit de partir, etc. Bon bref, du coup le gars de la mairie me dit que non, c'est pas un sujet pour mettre le bâtiment sous arrêté de péril. Donc en fait, en gros, à tout moment, le bâtiment pourrait prendre feu. On est d'accord. Voilà, au moins, cette petite vidéo peut nous protéger indirectement. Bah d'ailleurs, hein, n'hésitez pas en commentaire si vous avez vécu des situations similaires ou vous êtes un petit peu haut placé dans le secteur du Havre ou si vous avez des conseils. Parce que nous, là, ce qu'il faut quand même rappeler, ça on l'a un peu dit tout à l'heure, c'est que vu que ça traîne avec le syndic et que malgré nos relances, ça n'avance pas, eh bien on a recontacté l'avocate qu'on avait engagée pour la locataire qui ne payait pas ses loyers et on est allé la voir fin août, début septembre. Et elle a dit effectivement que c'est catastrophique et que le syndic devait se bouger et s'en valait de sa responsabilité quand même. Sur ce, je devais lui envoyer tous les échanges de mails, donc il y a plus de 50-60 mails qu'on avait eu avec le syndic. Et elle devait faire un courrier, un peu pas de mise en demeure, mais un peu pour mettre la pression qu'il fallait vraiment agir au syndic. Et en fait, on n'a pas de nouvelles, on fait des mails de relance, on appelle, ils ne savent même pas de quel dossier on parle. C'est catastrophique, donc ça fait 2 mois. Et donc on est à nouveau dans une impasse. Voilà, donc c'est-à-dire que même quand on contacte des avocats, ça fait rien du tout. Voilà, c'est-à-dire qu'on appelle la secrétaire, on a l'impression qu'elle vient de se lever quand on l'a au téléphone et on a l'impression qu'on les fait chier en fait. On paye un service pour qu'ils fassent des courriers officiels et que ça fasse bouger les choses pour que le syndic agisse en conséquence.
Mais même eux, ils font rien. Voilà. On se retrouve à payer un crédit pour rien en fait. Je sais même pas quoi dire. C'est catastrophique. Voilà. Là, on a besoin de recours supérieur. Là, on a besoin d'aide supérieure là, parce que là. Ah ouais, là, il faut vraiment. Faut vraiment que cette vidéo buzz pour qu'on puisse avoir quelque chose derrière. Ouais, parce que là, si on continue comme ça. Nous, on peut même avoir des problèmes à titre personnel, en fait, par rapport aux locataires d'à côté. Après, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas prévenu. On a quand même toutes les preuves de toutes les démarches qu'on a faites. En vrai, je répète, mais là, c'est… En fait, vous voyez, au début, ici, j'avais mis une grande partie de mes économies d'apport. J'ai claqué 20 000 € d'apport personnel. Et je me dis, mais jamais je vais les retrouver, les sous, là. Jamais de la vie. Tu vois, là, si tout de suite maintenant, on me dit, vas-y, tu récupères tes 20 000 balles et tu les mets dans les investissements avec Freedom 24, mais je dis oui direct. Ah, mais carrément. Je dis oui direct. Les yeux fermés. Hein. Franchement, si quelqu'un nous trouve une solution et que là, à court ou moyen terme, on a une solution, limite, les sous, tant qu'on n'en a pas besoin et tout, on les met dessus. Hein. Parce qu'après, derrière, va y avoir les assurances, faire venir les experts, tout ce bordel-là qui est ingérable. Et en plus, mais je me dis, mais jamais on va récupérer cet appartement. Et ce qui est dingue, c'est que chaque démarche, même minime, est pénible. C'est ça qui est incroyable. Même avec l'huissier de justice, il a fallu batailler pour avoir le PV de constat des dégâts pour l'AG au mois de juillet. Tu sais, il a fallu que j'appelle au moins 10 fois pour être sûr de l'avoir. On l'a eu le matin même de l'AG. Mais toutes les démarches, elles sont pénibles. Alors là, on n'est pas en train de pleurer. Hein. Là, je m'énerve tout seul. Je pleure pas. Je suis juste en train de m'exprimer sur un fait réel. On ne peut pas dire que c'est bien de faire de l'investissement locatif en France. On ne peut pas. Après, des fois, ça se passe bien et des fois, ça se passe pas bien. Moi, ce que je pense, c'est que on ne maîtrise pas quand ça se passe bien et quand ça se passe pas bien. Enfin, si, on peut quand même je raconte des conneries. Là, avec l'expérience, si c'était à refaire, on maîtriserait beaucoup mieux la situation. Mais n'empêche que si tu as beau bien gérer la situation, il y en a un demain, il décide de pas te payer, c'est terminé. Tu auras beau tout gérer, il se passera rien. Comme si, je sais pas, il y avait vraiment, mais c'est le mot, hein, une malédiction ici. Moi, je pense qu'il y a une malédiction. Oui, il y a une malédiction. Pour ça, et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on le dit à l'avance. Le jour où on a une solution, on s'en débarrasse direct après. Direct. On n'essaie pas, oui, c'est bon, le syndic, tout est en ordre, la toiture est refaite, tout l'appart est remis propre. On va remettre quelqu'un dedans. Vous comprenez bien que non. Non. Là, même déjà, j'ai envie de dire, alors c'est horrible, hein. Moi j'ai mis 20 000 €, ça c'est beaucoup pour moi, 20 000 €. Mais déjà, si on récupère 0 € et qu'on se débarrasse de cette merde, j'ai presque envie de dire qu'il faudrait presque s'estimer heureux. Les amis, on va se retrouver pour le dernier chapitre et on va terminer sur une note positive. On va essayer de relativiser et de voir qu'est-ce qu'on a appris de cette expérience catastrophique. Il y a forcément quelque chose de positif là-dedans. Les amis, juste avant de passer à la note positive, on va remuer une dernière fois le couteau dans la plaie. Ce soir, au moment où on tourne la vidéo, cette semaine, on vient d'apprendre là que du coup, l'avocate ne peut pas nous suivre sur ce dossier. C'est un scandale. Parce que… Improbable. Parce que en fait, l'avocate gère le syndic. C'est-à-dire, le syndic est client de notre avocate. Mais elle nous l'annonce 3 mois après le rendez-vous. Et en plus, elle nous dit qu'elle s'en est rendue compte avec son associé au mois de septembre. Et on est toute fin octobre et elle nous rappelle enfin pour nous dire ça 1 mois et demi après. Ouais, mais là, les amis, on est en face d'une société qui est défaillante au plus haut point. C'est-à-dire que c'est des mecs, c'est des gens, ils font des études, ils sont pas capables de nous dire tout de suite, non, on va pas pouvoir vous suivre, c'est déjà notre client en fait. Donc il y a conflit d'intérêts. Non mais, je veux dire, ces gens-là, faut pas leur laisser un chantier comme nous on fait. Hein. Ils ne sauraient pas le faire. Envoyez-nous un message, les amis, sur Instagram pour nous aider si vous connaissez du monde dans le domaine. Moi, j'ai envie d'avoir quelqu'un de performant qui connaît son métier. Pas des avocats des marchands de sommeil. Ça, il y en a à tous les coins de rue des avocats marchands de sommeil. Il y en a partout de ça. Ça grouille en France de gens qui sont dans le domaine comme ça, dans le virtuel. C'est du virtuel tout ça, ça vaut rien. Voilà. Donc maintenant, on va passer sur la note positive.
Bon, du coup, on se retrouve au dock du Havre parce qu'on aime bien venir ici manger notre petit sandwich. Ouais, c'est ça, au Club Café. Ouais, c'est le côté positif du coup de ces investissements véreux. Ça nous a amené à découvrir des magnifiques sandwichs au dock du Havre et des muffins comme ça. Non, sans déconner, j'espère qu'on va pas se faire défoncer dans la vidéo. Bah écoute, nous on donne juste notre ressenti, notre expérience et on cherche à avoir des réponses. Donc si on se fait défoncer, c'est que les gens n'ont rien compris. Hein. Ouais. Donc pour éviter de trop se faire défoncer, on va essayer de terminer sur une note positive. Que, comme je disais, il y a forcément du positif. Alors là, je cherche. Qu'est-ce que ça me... Parce qu'il y a tellement eu de pagaille dans cette histoire qu'il n'y a quand même pas énormément de positif. Alors oui, on pourrait dire que le positif, c'est quand on achète, on fait un effet de levier, on emprunte de l'argent à la banque et du coup, ça peut rembourser les prêts. Et du coup, c'est génial, on gagne de l'argent sur le dos des pauvres locataires en plus. Sauf que là, il n'y a pas de locataire. Enfin, si, il y en a un, mais du coup, on n'a plus de nouvelles depuis au moins 6 mois. Parce que comme je disais, c'est un monsieur voilà, qui est un peu malade et tout. Bon, non, le truc le plus positif que là où on veut mettre un peu de sérieux, c'est que en fait, moi, quand j'ai acheté donc, ces appartements, j'étais un peu dans une émotion de peur. Comme je disais, en fait, je voulais investir pour avoir une rentrée d'argent, pour être sûr, pour ne plus avoir à retravailler dans une matrice qui me faisait mal à la tête et avoir un peu de liberté en fait. Et du coup, c'était sous une émotion, tu sais, de peur, d'avoir peur de retourner dans un taf qui ne me plaît pas, par exemple. Ça m'a poussé dans des cheminements comme celui-ci. Sauf qu'au niveau du ressenti de base, c'est pas ce que j'avais fondamentalement envie de faire. Non. Tu vois. Du coup, quand on achète un bien immobilier, il faut avoir le sentiment que c'est même pour nous-mêmes aussi, tu vois. C'est-à-dire que est-ce que nous-mêmes, on se sentirait bien dedans quand on l'achète, quand on le visite? Est-ce que ça nous fait vibrer? Ouais, est-ce que on se sentirait bien y vivre en fait? Ouais. Mais comme moi, quand je l'ai acheté, je ne l'ai même pas visité, j'ai pas pu me projeter, tu vois, déjà pour commencer. C'est de ma faute tout ça en fait. Voilà, je remets bien les pendules à l'heure, c'est à cause de moi, parce que je ne connaissais pas. Et le leçon, c'est qu'il faut bien faire attention, bien écouter ses ressentis, bien faire confiance au destin, tu vois. Que le mental, il va projeter des peurs, et ben faut pas l'écouter. Faut pas écouter son mental qui fait peur. Ouh, attention, faut aller travailler, sinon tu vas pas pouvoir payer tes remboursements, ton loyer, ta bouffe, tes machins. Du coup, en fait, tu vas te résumer, tu vas te retrouver dans un taf de merde qui te plaît pas et en plus qui va t'emmener dans des chemins sinueux, un peu comme ça. Maintenant, on a écouté ensemble ce qu'on aimait vraiment faire. Nous, c'est du YouTube, de la rénovation. C'est ça qui nous fait kiffer. Et d'autres types d'investissements comme Freedom 24. Voilà. Même on avait parlé de Brix aussi. Ouais, Brix, voilà. Investir un jour, acheter un château, un manoir, rénover la maison de maître, ça nous fait kiffer. Bah oui. Mais investir dans l'IMO par peur de ne plus avoir assez d'argent pour subvenir à ses besoins de la vie de tous les jours, ça vaut zéro ça. Ça vaut ça. Là, il y a une conséquence directe. Après, on cherchait le positif. Alors déjà, le positif, on espère qu'il est devant nous parce qu'il n'y a rien derrière nous de positif avec ces studios. Et également, en positif, ceux avec qui tu avais acheté ce studio, tu as également acheté un autre appartement par la suite avec eux. Et cette fois, tu as pu le revendre et en gros, en récupérant ta mise et la plus-value, tu as pu payer ta part dans la maison de maître. Bah oui, voilà, c'est pour ça que cette société par laquelle on a acheté ces appartements, il n'y a pas de tout mettre à la poubelle non plus. Parce que, comme tu viens de le dire, grâce à un autre appartement dans le Havre qu'on a revendu, du coup, on ne vous montre même pas, mais ça nous a permis d'acheter la maison de maître. Quand toi, ensuite, tu as revendu aussi ton appartement. Moi, j'avais pareil, moi, l'appart dans lequel j'avais vécu, que j'ai mis 1 an en location. Et après, j'ai pu le revendre avec la plus-value. J'ai payé ma part dans la maison de maître, ce qui fait qu'à deux, on a payé la maison de maître cash. Voilà. Mais ça n'empêche pas qu'on est dans la réalité. Et la réalité, en ce moment, il y a eu du positif avec cet appartement, toi, ton appartement que tu as revendu, etc. Et il y a là l'autre facette qui est réelle, puisqu'on vous l'a montré. Là, on a fait à peu près le tour de ce qu'il y avait à dire concernant ça. Les amis, on compte sur vous, vraiment. Genre là, on vous demande de l'aide si vous ne connaissez pas quelqu'un, un haut placé dans la fonction publique, parce que je ne sais même pas si c'est dans le privé qu'on va réussir à débloquer cette situation. Je ne sais pas du tout. Genre demain,
tu me dis fais quelque chose pour avancer sur le dossier, mais je te dis je ne sais pas quoi faire. Bah, toutes nos démarches, on a eu des bâtons dans les rues, dans les roues, pardon. Et dans les rues, oui. On a eu des bâtons dans les roues et c'est très compliqué. Donc on est en train de se répéter là. Ouais, on se répète de beaucoup là. Voilà. Donc les amis, on vous dit à la semaine prochaine, on reprend les travaux, c'est beaucoup plus intéressant que ça. Non, c'est différent. Non, c'est différent. C'est intéressant aussi. Oui, c'est intéressant. Écoute, ça fait 2 fois, on a déjà fait 2 vidéos sur la location, elles ont très bien marché et les personnes étaient très réactives. Donc non, c'est pas moins intéressant. Non, mais c'est différent. Donc on se Mais nous, retrouve. on préfère la Réno. On préfère la Réno. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la Réno à la Xiaomi, parce que la suite de la Réno, c'est quoi? Bah, le sol. Le sol à l'étage. À l'étage. On a trouvé un sol incroyable. Et la rambarde d'escalier. Et la rambarde, franchement, c'est incroyable. On a bientôt fini là, en plus, les travaux là-bas. Donc on garde la pêche. Et voilà. Et on vous dit à la semaine prochaine pour la suite de l'aventure.